Bonjour tout le monde, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu un rêve devenu réalité, c'est un peu un espèce de projet qui me tenait vraiment à cœur. Je fais des vidéos sur le cannabis depuis 1 an et demi environ, j'espérais avoir la chance de faire ce type de vidéo-là un jour. Eh bien c'est arrivé, j'ai visité pour la première fois un producteur licencié de cannabis, 514 Cannabis, aussi connu sous le nom de Great White North Grower comme compagnie et comme distributeur. Je suis vraiment content et nerveux en même temps de vous présenter ça aujourd'hui. C'est pas parfait, c'est ma première fois. Il y a peut-être des shots que j'aurais aimé avoir que j'ai pas, il y a peut-être la balance des couleurs qui est pas parfaite non plus tout le temps. J'ai appris beaucoup en la faisant, les prochaines vont être mieux. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez laisser des commentaires, laisser un petit pouce aussi bien sûr, puis vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sachez que ce genre de vidéo-là est beaucoup plus, disons, ardu à produire qu'une vidéo de review normale de cannabis. Ça demande beaucoup de temps pour le shooting, des déplacements, ça demande plus de coûts également. Je vous remercie infiniment tous ceux qui soutiennent la chaîne de façon monétaire, que ce soit en achetant chez mes commanditaires ou en m'envoyant des petits dons PayPal ou en vous abonnant à ma chaîne Twitch. C'est très apprécié, ça me permet de faire des projets comme ça. Un très gros merci également à Psylodren qui est ici dans l'image que je vous montre, qui était là avec moi pour filmer. Sans lui, ça aurait pas pu se faire. Il a assumé le transport également et tout le stress que j'avais avant, pendant et même après avoir fait le tournage avec lui. Merci mon bro, très apprécié. Maintenant, sachez clairement que cette vidéo-là n'est pas une promotion des produits de 514 Cannabis, c'est un documentaire informationnel pour vous montrer un peu les dessous de l'industrie, qu'est-ce qui se passe avant que le produit se retrouve sur les tablettes de la SQDC. Je veux remercier bien sûr toute la gang de Great White North Growers 514 Cannabis de m'avoir invité et d'avoir été ultra transparent dans leur présentation de leur entreprise et de toute leur historique. On va y aller, on va plonger doucement, je vais vous faire une belle petite narration par-dessus les images. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Merci encore une fois. Bon visionnement. Ça, c'est la plus grande quantité de cannabis que j'ai vue de ma vie dans un si petit endroit. Imaginez un garde-robe pas plus grand qu'une chambre de bain d'appartement normal, loadé de sacs remplis de weed. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter le processus hyper intéressant que parcourt ce cannabis avant de se retrouver sur ses tablettes puis éventuellement à la SQDC. Avant de plonger plus loin chez 514 Cannabis, j'aimerais d'abord vous présenter les différents acteurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Commençons par Peter Schisler, qui est cofondateur et président. C'est lui qui m'a expliqué un peu les côtés plus business de l'entreprise, la différence entre le distributeur et le cultivateur. On enchaîne avec Georges Goulakos, qui est également cofondateur, vice-président et responsable des ventes et du marketing. C'est vraiment lui qui m'a expliqué la passion, le côté entreprise familiale, l'ADN de la compagnie. On a maintenant ici François Boisvert, le directeur d'établissement. En gros, c'est lui qui est responsable de tout ce qui ne touche pas directement à la plante et à la culture, je dirais. Ce qui est mécanique, ce qui est électronique, tout l'établissement et l'installation. Et le dernier, mais non le moindre, Tony Padula, directeur de l'équipe de cultivation. Pour Tony, il n'y a pas de master grower, il y a juste des master workers. Pas de maître cultivateur, juste des maîtres travailleurs. Un Italo-Québécois passionné, expressif. Ce fut un plaisir immense de parcourir les installations de 514 Cannabis avec Tony en l'écoutant me raconter sa technique, sa vision, sa façon de procéder pour cultiver du cannabis. Même quand je posais des questions un petit peu touchy qui lui donnaient envie de se frotter le bout des doigts puis me regarder avec un regard du genre « tu vas te réveiller avec une tête de cheval dans ton lit ». Mais bon, je m'en vais un petit peu trop loin. On va prendre le temps de se nettoyer les pieds doucement et de tap-in dans chaque salle qu'on va entrer bien sûr pour la traçabilité. Ça me permet de prendre une pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de bien sûr activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Laissez un pouce si vous aimez ce genre de vidéo-là. Question de me motiver puis de pas rater les prochaines. On commence doucement par la salle des mères, la salle où est conservée les différentes génétiques à partir desquelles on va prendre des boutures qui vont éventuellement devenir des clones. Dans les images que vous voyez, il y a du Platinum Kush, du Kushi Kush, du OG Kush, bref, une belle salle de mère Kush.
Ici, Tony m'explique à quel point c'est la génétique et la santé des mères qui est importante. Vous vous souvenez, pendant quelques mois à la SQDC durant l'année 2020, on retrouvait presque plus de produits 514 cannabis sur les tablettes, autant en succursale qu'en ligne. C'est parce que justement, il y avait des problèmes avec leur petite mère. Maintenant, vous avez des images de lollipopping où on peut voir que, comme Tony disait, si je peux voir le fond puis mon mur blanc, c'est que c'est bien fait. Puis ça arrive même au meilleur de, disons, snapper une petite branche et d'en casser une. On la recolle avec un peu de tape. Les mères de cette salle-là produisent entre 60 et 80 boutures chaque. Chacune de ces boutures-là va ensuite devenir un clone qui va passer dans un cycle de croissance et de floraison. Notez que c'est le seul endroit où vous allez voir autre chose que de l'aéroponie. Les mères poussent dans de la coco, mais c'est voué à changer. Directement dans la salle des mères, on retrouve également une petite tente de culture dédiée au premier jour des clones, question de favoriser la création de racines. Des petits dômes, des tapis chauffants, et une fois qu'on a des racines, voilà où se retrouvent les bébés. J'ai pas eu la chance de faire des images de clones en début de croissance comme toutes les salles étaient présentement en floraison. Le cycle de croissance est de seulement 6 à 7 jours, avant d'être changé pour celui de floraison, donc les deux cycles se font directement dans la même salle. Ça donne des plants beaucoup plus petits, mais un cycle total de culture beaucoup plus court également. Chaque tour peut supporter jusqu'à 260 petits plants et produire jusqu'à 12 livres de cannabis par cycle. François m'a expliqué en détail le système. Pour faire simple, à toutes les 5 minutes, des pulvérisateurs à l'intérieur des tours envoient des fines gouttelettes directement sur les racines des plants pour une durée totale de 2 minutes. Les gouttelettes plus fines favorisent l'absorption des nutriments et le fait de ne pas avoir de médium comme de la terre ou de la coco réduit de beaucoup les risques d'avoir des insectes ou des bactéries nuisibles. Ça permet aussi aux racines d'être toujours exposées à l'oxygène. Ça reste un système qui va être plus capricieux, voire difficile à apprivoiser au départ, mais ça permet quand même une grande constance, un produit super propre, puis une empreinte écologique réduite par rapport à d'autres systèmes. Comme on n'utilise pas de terre ni de laine de roche et beaucoup moins d'eau. Ce mix entre l'agriculture et la fine pointe de la technologie est un élément majeur pour Great White North Growers, qui s'identifie comme une compagnie agritech. Pour eux, l'aéroponie, c'est le futur. Ici, vous voyez une salle qui est en processus de reset, entre deux cycles complets de culture. Les tours sont sortis à l'extérieur pour être nettoyés, puis le reset va prendre environ une journée complète avant de pouvoir relancer un autre cycle de culture. Pendant ce temps-là, le cannabis qui est fraîchement récolté va aller faire un cycle de 21 jours de séchage dans cette salle où le plant au complet est accroché, tête en bas, dans des conditions 60-60, comme nous dirait Tony. 60% d'humidité pour 60 degrés Fahrenheit, c'est environ 15 degrés Celsius. On va tenter de rester à ces niveaux-là pour les 2 premières semaines. Ensuite, l'équipe va s'ajuster, tout dépendant de l'humidité des buds. Après le cycle complet de séchage, on va envoyer les plants à l'étape de manucure ou de trimming en anglais. Malheureusement, cette journée-là, il n'y avait aucune session de manucure. On passe donc directement à la salle d'affinage ou, si vous préférez, de curing en anglais. Les fleurs vont passer entre 2 et 3 semaines ici, dans des sacs en plastique. Les employés vont venir faire ce qu'on appelle du burping, bien évidemment. Après cette étape d'affinage, les fleurs vont ensuite être soit transformées en joints ou hashish, ou simplement emballées en 3,5 grammes et expédiées à la SQDC. Ici, Peter m'expliquait la différence entre le volet cultivateur de Great White North Growers et leur volet distributeur. En plus de leurs produits aéroponiques sous la marque 514 Cannabis, Great White North Growers emballe et distribue les produits de d'autres producteurs licenciés qui n'ont pas encore leur permis de distribution. De cette façon, les plus petits producteurs peuvent vendre leur production légalement
Et Great White North Growers se fait une petite commission en étant l'intermédiaire entre eux et la SQDC. On n'a pas eu la chance d'assister à une session de manucure, mais il y avait une grosse session de roulage de joints en cours. Ici, ce que vous voyez, c'est Kenneth qui est en train de remplir le gabarit avec du cannabis. On va ensuite déposer cette espèce de gabarit sur la machine. Il y a une petite plaque entre le gabarit et les cônes qui étaient des OCB Raw cette journée-là, si je ne me trompe pas. En retirant la petite plaque, le matériel tombe dans les cônes. La machine se met ensuite à tasser le tout en brassant les cônes. On va ensuite transférer les cônes remplis sur ce qu'on pourrait appeler un plateau de transport qui peut contenir jusqu'à 100 cônes déjà remplis. Et ensuite, ces plateaux-là vont être distribués aux employés qui vont vérifier le poids avant de bien rouler le petit bout de papier qui reste au bout du cône. De cette façon, Great White North Growers s'assure d'avoir exactement la bonne quantité dans chacun de ses joints, encore plus que ce que demande Santé Canada en termes de jeux qu'ils peuvent se permettre. Vous avez vu, il y a beaucoup de petites salles chez Great White North Grower, mais ils sont sur le point de s'agrandir. Ça va les aider à séparer par exemple leur salle de clone de leur salle de mer, leur salle d'emballage de leur salle de roulage. Vraiment une visite incroyable, ma première chez un producteur licencié. Merci encore infiniment à toute la gang de Great White North Growers, que ce soit les présidents fondateurs ou même les employés qu'on a croisés. Merci encore une fois à Psylodren également pour sa présence et son travail bénévole sur ce projet, je tiens à le préciser. Et merci à vous d'avoir regardé ça jusqu'au bout, en espérant avoir la chance d'en faire une autre bientôt. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce pour l'encouragement, n'hésitez pas à cliquer sur les suggestions vidéo qui vont apparaître, et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Peace out!